Au rayon jouets, du bleu pour les garçons, du rose pour les filles. Et souvent, un même jouet comme ce trotteur, décliné en rose et en bleu. Pour moi, c'est un peu cliché. Donc, j'essaye pas trop de juger par rapport à la couleur. Des stéréotypes dénoncés sur les réseaux sociaux. Par exemple, ce chariot de ménage destiné aux petites filles. S'il pouvait y avoir un marketing peut-être un peu différent, ce serait pas mal pour ne pas trop orienter aussi les choses. Alors les fabricants font-ils des efforts pour en finir avec les clichés sexistes? Pour eux, le jouet mixte est-il rentable? Au cœur du Jura, le premier fabricant français a transformé certains de ses jouets pour, dit-il, accompagner les changements de la société. Il y a 25 ans, les choses étaient très marquées. On avait une petite fille comme illustration principale de l'univers. On avait du rose omniprésent sur l'ensemble des produits. Et aujourd'hui, on est parti dans un univers alors coloriel qui a aussi beaucoup évolué, mais ça c'est la normalité, l'évolution. Et aussi une illustration, et vous le verrez sur ces boîtes, où la petite fille, hop, a laissé sa place au petit garçon. Une évolution qui n'est pas désintéressée et même très profitable. Ce landau était jusqu'ici uniquement proposé en rose. La marque le commercialise aujourd'hui en gris, poussé par un petit garçon. Résultat, en 2 mois, les ventes ont augmenté de 30%. Alors ces nouveaux produits arrivent-ils à se faire une vraie place dans les magasins? Cet établi de bricolage s'affiche avec un petit garçon et une petite fille. Ça me gêne pas que ma petite fille joue aux petites voitures ou qu'elle joue avec un marteau, une perceuse, ce genre de choses. Enfin, je t'apprends forcément qu'on lui offre une dinette. Mais dans le rayon d'à côté, un même jouet est proposé en rose et en bleu. La raison? Selon ce commerçant, ces produits répondent à une demande. On est dans une approche marketing. Le fabricant il va considérer qu'il a une population de joueurs qui se scindent en 2 groupes, les garçons et les filles. Et il sait qu'il y a des aspirations différentes. Et puis il y a des parents aussi qui vont vouloir segmenter. C'est-à-dire que vous avez des clients qui disent « moi je voudrais un jouet pour ma fille, moi je voudrais un jouet pour mon garçon ». Dans les rayons, les jouets stéréotypés sont encore très présents, conséquence d'une réalité économique. Les jouets bon marché, fabriqués de manière bon marché, ont tendance à être beaucoup plus genrés, stéréotypés que les jouets un peu plus luxueux. Et quand on importe des jouets pas chers en masse, les jouets qui sont sur des licences ou les jouets qui sont des produits dérivés, souvent ce sont des jouets pas chers et ils sont effectivement très stéréotypés. Bon marché ou pas, 88% des jouets vendus en France sont fabriqués à l'étranger.